Bonjour à tous. D'abord, un mot sur la campagne Ulule. Nous avons passé les 60% et il reste encore 29 jours pour lever les 40% restants qui nous permettront d'imprimer les livres et de payer les illustrations. Dans ce second journal de bord, je voulais vous parler des différents changements qu'a subi le jeu durant ces 4 dernières années. Sans direction particulière, cette vidéo sera principalement des anecdotes sur le jeu et ses mécaniques. Comme cette vidéo n'est pas scriptée, je m'excuse d'avance des possibles irrégularités. Je vais d'abord commencer par vous parler un peu d'un système de création aléatoire que j'avais implémenté dans le jeu et qui a bien changé entre les versions. Le premier jet de ce système de création de personnages aléatoires consistait à lancer des D10 pour chaque caractéristique et de choisir ensuite, en fonction des caractéristiques qu'on a eues, la race la plus appropriée à ces caractéristiques. Cela posait un problème parce que les races qui ont le plus de flexibilité étaient les races qui sortaient logiquement le plus souvent. Par exemple, les robots peuvent aller à 10 dans toutes les caractéristiques sauf en charisme, et donc il y avait plus de chances par exemple d'avoir un robot ou un elfe ou un humain dans la création aléatoire parce que c'était des races très flexibles. Maintenant le système a changé, on lance un D20 qui nous donne une race d'avance, et ensuite on lance des D10 pour chaque caractéristique jusqu'à avoir un nombre qui match avec les caractéristiques possibles de la race. Comme les personnages créés aléatoirement peuvent avoir moins de 20 points de création ou plus de 20 points de création au total, j'ai rajouté un système qui fait qu'on lance un dé, et ce dé, en fonction des points de création, si on a moins de 20 points, à peu près 20 points ou plus de 20 points, va nous donner des dons de naissance plus ou moins forts. En parlant de dons de naissance, il y en a un qui est un peu spécial, qui s'appelle le sang mêlé. Le sang mêlé permet en fait de faire des personnages qui sont par exemple des demi-elfes, des demi-orques, des demi-alphelins, des personnages qui ont un parent d'une autre race et qui ont ainsi certaines capacités que les autres membres de leur espèce n'ont pas. Par exemple, vous pouvez avoir un père humain et une mère elfe, ce qui fait que vous avez le +1 de tous les humains, mais aussi l'immortalité des elfes. Ce don de naissance est venu assez tard dans la création du jeu, mais il a ouvert beaucoup de portes au niveau de la création de personnages, parce que cela permettait à de nombreux personnages, par exemple, d'acquérir dès leur création le lien avec la magie, ce qui faisait que dès le début, ils avaient une affinité avec la magie, ce que uniquement les fées avaient. Du coup, comme les fées et le lien avec la magie est devenu quelque chose de méta, j'ai pas changé quelque chose aux règles à ce niveau-là, mais j'ai juste rajouté un bout de fluff qui dit arrêtez de demander aux fées comment elles ont pu avoir un enfant avec une autre race, ça ne se fait pas, arrêtez de leur demander leur âge. Et c'était très drôle, et on a beaucoup rigolé là-dessus. Du coup, ce que ce sang mêlé a apporté sur l'histoire, c'est qu'on ne connaît pas l'âge des fées, on ne connaît pas leurs moyens de reproduction, mais ça ne se fait absolument pas de poser ce genre de questions. Et c'est vraiment un running gag dans toutes les parties, chaque fois qu'un personnage crée une fée ou un personnage issu d'une fée. Donc avec cette mécanique de sang mêlé, vous pouvez faire des humains qui sont immortels parce qu'ils ont des parents elfes, vous pouvez faire des géants qui ont une peau de lézard et qui régénèrent leurs membres parce qu'ils ont des parents saurus, vous pouvez faire des alphelins qui ont des pouvoirs magiques parce qu'ils ont des parents fées, vous pouvez faire des orques qui ont une chance pas possible parce qu'ils ont des parents alphelins. Donc voilà, je vous conseille fortement, dès que vous aurez le jeu, d'essayer un peu cette petite mécanique parce qu'elle est très drôle. Du coup, je vais vous parler de quelques changements qui ont été faits sur certaines races, du genre les robots, les fées, les fidgets, les dieux terrestres, les cochléens, parce que voilà, ce sont des races un peu particulières, et bon, je vais quand même pas partir dans les détails, parce qu'on est déjà à 3-4 minutes maintenant, et voilà, je vais faire vite. Alors, les robots. Les robots, ça a été l'une des races les plus compliquées à équilibrer. Du fait que ce sont des robots, ils sont pas sensibles au poison, ils sont pas sensibles au saignement, et puis un tas d'autres effets, et ça, c'est assez difficile à mentionner. Voilà, à mentionner toutes les possibilités qu'un robot n'est pas affecté par un effet. Les robots ont aussi une mécanique qui a beaucoup changé avec les robots, c'est leur carburant. Au début, les robots devaient choisir entre un carburant électrique ou un carburant comme de l'essence, du gaz. Et au début du jeu, les robots en fait avaient simplement une règle de dépendance, comme de la drogue. Ils étaient dépendants à soit l'électricité, soit l'essence et tout ça. Donc ils prenaient des malus quand ils en consommaient pas. Mais ça représentait pas assez bien le fait qu'ils se vidaient de leur énergie, parce que dans le sens, un robot qui n'avait plus d'énergie aurait toujours pu être vivant
entre guillemets, il aurait juste eu des gros malus. Et le problème aussi avec cette mécanique, c'était que j'avais dit, vous prenez ce désavantage. Mais le problème, c'est quand on prend un désavantage, on gagne des points de création pour d'autres choses. Le problème était que, en les désavantageant, je venais de les avantager d'une autre manière. Et c'était déjà une race qui pouvait mettre 10 points en vitalité, en agilité et en esprit. Donc je me suis retrouvé avec, simplement, les robots étaient la meilleure race possible, puisqu'ils étaient bons en à peu près, enfin, ils étaient même excellents en à peu près tout, et ils avaient beaucoup de points de création. Il fallait ajouter à ça qu'en plus, ils n'avaient pas besoin de manger ou de boire, seulement consommer de l'électricité ou de l'essence, et qu'ils étaient insensibles à certains types de dégâts, comme les saignements, les empoisonnements, ou même les dégâts de toxines. Maintenant, le système a changé, les robots, pour leur dépendance, doivent consommer un objet qui s'appelle des batteries plus, et chaque jour passé sans consommer de ces batteries leur inflige un dégât qu'ils ne peuvent pas soigner. Je donne un exemple, si votre robot a 3 points de vie et qu'il passe 3 jours sans consommer de batterie plus, eh ben c'en est fini pour lui. Ensuite, je vais vous parler des races plus petites, enfin même très petites comme les fées ou les fidgets. Alors pour ces deux races, premièrement, le problème que j'ai eu, c'était qu'elles ne pouvaient pas utiliser les mêmes armes et les mêmes armures que les autres races. Ça ne servait à rien de leur mettre des armures de toute façon puisqu'elles avaient qu'un point de vie. Et si eux pouvaient monter jusqu'à 10 points d'armure comme les autres races, ça aurait complètement déséquilibré la méta du jeu puisque simplement une fée qui porterait une armure serait aussi résistante à peu près que n'importe quelle autre race de taille moyenne. Donc ces races ont été entre guillemets désarmurées et désarmées, sauf le fidget à qui on a quand même donné un couteau. Les fidgets ne peuvent pas prendre de pistolet, mais ils peuvent porter des couteaux. Donc je fais juste un bref résumé de ce que sont les fidgets. Les fidgets sont des petits gobelinoïdes, un peu comme des gremlins, qui sont soit très mignons, soit très vilains, et qui font à peu près 30 cm de haut et qui sont armés d'un petit couteau. Vous prenez un orc ou un gobelin de 30 cm de haut, vous gardez la même nervosité et la même haine latente, et vous avez un fidget. Dans les races difficiles à équilibrer, il y avait les cochléens. Les cochléens sont des hommes escargots en fait. Ils ont la capacité de se cacher dans leur coquille et le but était d'avoir une race qui a un partout, donc le minimum dans tous les scores. Pour se rattraper, le cochléen a la capacité en fait de faire quelque chose lentement mais sûrement et il gagne des bonus à chaque heure qu'il passe à faire une action. Par exemple, il peut passer 8 heures à peindre un tableau et pour peindre son tableau, il aura donc un bonus de plus 8 pour le résultat final. L'un des problèmes qui a été résolu assez récemment était en fait que quand vous créez un cochléen, il y a plein de points de création qui sont perdus puisque vous en dépensez 4 sur 20 en fait. Du coup, avant, les gens étaient obligés de prendre plein de dons de naissance, alors on avait souvent des cochléens qui étaient très riches et qui avaient hérité d'un objet. Maintenant, ces points de création, ils peuvent être directement investis comme des compétences, et cela permet aux cochléens d'avoir simplement des bonus qu'il n'aurait pas simplement avec ces points de création. Et pour certaines races, comme les cochléens et les fées, qui sont un peu limités, je vais vous le dire maintenant, alors que c'est un peu un spoiler pour le livre, mais il y a des objets spécifiques designés pour eux pour les rendre un peu plus viables en combat. Et pour terminer le chapitre sur les races, je vais parler un peu des dieux terrestres. Alors les dieux terrestres sont très particuliers. C'est une race qui n'a pas de forme définie, on sait simplement que ce sont des humanoïdes de taille moyenne et qu'ils viennent de la forêt. Enfin, qu'ils viennent. Vous le savez en méta. Les personnages dans le jeu ne sont pas vraiment au courant de ce qu'est un dieu terrestre, même le titre n'est pas particulièrement évocateur. Les dieux terrestres ont 10 partout. Vous devez mettre 40 points de création, et comme vous devez mettre 40 points de création, cela veut dire que vous devez prendre des malus. À la création de cette race, la méta était un peu de prendre jambes coupées, bras coupés, enfin juste 20 points de malus. Et pour équilibrer, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis un malus de naissance qui s'appelle maladie incurable. Le personnage a 10 points de création en plus à sa création, mais il perd 1 PV définitivement à la fin de chaque partie. Ça veut dire qu'en fait un dieu terrestre est obligé de vivre au maximum 10 parties et devient de plus en plus faible après chaque partie. Les dieux terrestres, comme ils sont très particuliers, ils sont limités à 1 par groupe et je les déconseille fortement pour les parties où ils ne sont pas nécessaires. Les dieux terrestres sont un peu une race bonus, mais c'est pas forcément intéressant de les intégrer dans toutes les campagnes, toutes les parties, et c'est pour ça que souvent je dis vous pouvez prendre toutes les races que vous voulez, sauf dieu terrestre, ou alors vous faites un personnage aléatoirement et vous espérez avoir un 20 sur votre D20 pour aléatoirement
choper un dieu terrestre. Et comme je vois qu'on arrive sur les 10 minutes, je vais rajouter une petite note sur les mécaniques de munitions que j'ai récemment changées. Avant, vous aviez des munitions avec des dégâts. Par exemple, les munitions de Magnum de 44 et de 357 ajoutaient 2 points de dégâts à votre arme. Ou alors, les munitions de 9 et 10 mm rajoutaient 1 dégât à l'arme. Maintenant, j'ai retiré les dégâts pour les munitions et j'ai simplement ajouté directement les dégâts sur les armes, pour pas qu'il y ait de calcul inutile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles news sur le projet Ulule.